Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo. J'avais vraiment hâte et je suis ravi de vous retrouver les maniacs, d'autant plus qu'on se retrouve d'ores et déjà demain. Et oui, c'est le week-end, donc pour moi c'est la fête. Demain, il y aura une vidéo, ça sera un Vinyl Tag. Si vous avez des questions à me poser, eh bien vous pouvez me les écrire, me les poster directement sous cette vidéo. Et puis on verra ça demain, les maniacs. Mais là, pour ce soir, eh bien on va parler du 270e numéro de Rockard, quand même. Le magazine français qui sévit depuis 2001. Donc oui, c'est bien le 270e numéro avec la reformation de The Gathering avec Anneke au chant. The Gathering avec Anneke, c'est Mandillion, Nighttime Birds, autant d'albums qui ont fait la renommée de ce groupe hollandais. Et donc, outre The Gathering, il y a des interviews de Creator, Mass Hysteria, Dark Tranquility, Rise of the North Star, Danko Jones, The Southern River Band, Alter Bridge et Miles Kennedy, Cadavar, un live report du Fest, les rubriques sont toujours là, 24 heures chrono, c'est la reformation de Rage Against the Machine en 2007, l'album d'Exodus Force of Habit, eh bien c'est la rubrique du Purgatoire, sans oublier Suivez le guide, Enough is Enough, et des live reports, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le dossier Class of 2001, 2001. Donc, bon, c'est pas la première édition des classes de Rockard. Il y a eu de nombreux antécédents, et notamment les années 80. Donc là, c'est facile, c'est cool, c'est même plaisant de savoir le ressenti des rédacteurs de Rockard, d'autant plus que c'est un dossier qui est concocté par la rédaction entière, tous les journalistes s'y mettent. Et donc c'est sympa de savoir l'avis, même si on a le sien et qu'il est déjà bien établi, bien tranché, bon ben voilà, c'est cool. Et là, par contre, 2001, bon, avant je répondais systématiquement au référendum des magazines, surtout au début des années 90, que ce soit Hard Force, Metal Hammer ou Hard Rock, je répondais, et régulièrement, bah, mes albums se retrouvaient dans le top. Mais depuis, à partir de 95-96, c'est pas évident. Donc là, je serais curieux de savoir, est-ce que je vais retrouver des albums qui m'ont plu à cette période. Et voilà. J'essaye. J'ai un petit pronostic. Je pense qu'il doit y avoir The Road Needs a Hero de Megadeth et le Demolition de Judas Priest, même si c'est un mauvais disque. Mais je pense qu'il devrait être quand même dans cette liste. Alors, page 36. Nous y sommes, nous y allons. Finalement, je sais même pas si je vais la poster cette vidéo. On va voir, hein. Alors, Absu. Donc, Black Death Trash Technique avec l'album Tara. Aerosmith, Just Push Play. Anathema, A Fun Day to Exit. Angra. Rebirth. Carnival Diablos. Annihilator. Ça, je l'avais. Alors, vite fait, en 99, Criteria for a Black Widow, même s'il réunissait les 4/5e du line-up d'Alice in Hell, n'a pas eu le succès escompté, blablabla, blablabla. Joe Como, bah oui, Joe Como, l'ex-guitariste d'Overkill, a été chanteur d'Annihilator le temps de 2 albums, ce Carnival Diablos et un autre album également en 2002, mais je ne me souviens plus du tout du titre. Le must d'un retour en force imparable avec Denied, Battered et Shallow Grave avec son ambiance à la CDC. En effet, oui. Faudrait que je le ressorte. C'est intéressant finalement. Anorexia Nervosa, New Obscurantis Order. Arch Enemy, Wages of Sin. Ark, Burn the Sun. Avec Jörn Lande. C'est bien lui, hein. Oui. Alors, Aventasia, donc non.
Backyard Babies non plus. Beyond Twilight, métal progressif produit par Tommy Hansen. Donc c'est le guitariste de Victory. Biohazard and Civilization que j'avais pu applaudir cette année-là, en 2001, donc pour le Tattoo the Mind ou Tattoo the Planet, Tattoo the Planet, au POPB de Paris-Bercy, puisque ça s'appelait ainsi encore à l'époque. Mais l'album, je ne l'ai pas. Blue Oyster Cult, Curse of the Hidden Mirror, non plus. Ballflower, Honor, Valor, Pride, je n'ai jamais été un grand fan de Ballflower, même si je reconnais leur qualité plus qu'évidente et leur intégrisme jamais démenti. Mais curieusement, c'est le genre de death metal qui, pour les avoir vus sur scène à plusieurs reprises, c'est fantastique sur scène, mais sur disque, j'ai jamais retrouvé cette intensité en fait. Alice Cooper, Dragontown, Converge, Jane Doe, The Cult, Beyond Good and Evil. Mais oui, il y est! Entombed, Morningstar, mon album préféré d'Entombed. Mais oui, bien sûr, c'était plus qu'évident. Emperor, Prometheus, Destruction, The Antichrist, Dimmu Borgir, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Mandrake de Ed Guy, oui, qui avait fait la couverture du Rockard numéro 2, 3. Je ne me souviens plus. Le 2, c'était Kerry King. Puis après, il y a eu Gamma Ray. Et je sais que oui, Ed Guy a été en couverture de Rockard à cette époque. Enslaved, Gamma Ray, No World Order. Le premier Gojira est sorti cette année-là. Terra Incognita. Fear Factory, Digimortal. Ice Turf, Horror Show. Mais oui, Horror Show. Judas Priest, bah oui, Demolition, il y est quand même. La vérité, c'est que personne ne peut remplacer le Metal God. Voilà. Catatonia, La Sphère d'Il Gone Down. Creator, Violent Revolution. Vous l'avez compris, Violent Revolution est un superbe retour gagnant. Machine Head, tiens donc, superchargeur. Un disque resté controversé. Il y a le morceau, ouais, Bulldozer, il est pas mauvais hein, finalement. Le premier Malédiction, condamné. Une reprise respectueuse de Les Enfants de l'Ombre d'ADX met un point final à cette magnifique carte de visite qui figure parmi les meilleures sorties françaises en matière de heavy speed. Megadeth, The World Needs a Hero. Alors, quand le groupe s'en remet à un passé pourtant révolu en invoquant les suites du mythique Anger 18 sur Return to the Anger, il s'auto-parodie musicalement et textuellement. Un mauvais cru. Je ne suis pas d'accord. Je me rappelle de Thousand Times Goodbye que j'aimais beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas écouté cet album depuis très longtemps. À tout de suite les Maniacs. Ouais, bah du coup, en faisant une petite pause, en recherchant Megadeth, que voici, The World Needs a Hero, je regarde un peu les titres et j'ai ressorti d'autres albums, donc c'est cool, on va pouvoir regarder. Disconnect, c'est le morceau, New World Needs a Hero, Motor Psycho, bon, ok, Thousand Times Goodbye. Burning Bridges aussi. Dread and the Fugitive Mind, ouais, c'est un morceau qui a été régulièrement joué. C'est pas le pire non plus, hein. Franchement, je pense qu'ils ont fait plus chiant après. Hein. Bon, c'est l'album avant la première séparation en 2002 et la sortie du live Rude Awakening. Donc je continue un peu. Ok, les Maniacs, c'est vraiment. Megadeth, No World Needs a Hero, My Dying Brave, Dreadful Hours, déjà cité, je ne sais pas. Neurosis, A Sun That Never Sets, spécial dédicace à mon pote Mike. Je me rappelle, on faisait l'émission Extreme Tattoo à cette époque-là.
Donc même si j'écoutais pas grand-chose de ce qui sortait à l'époque, j'étais quand même au courant de l'actualité via les magazines et mon pote Mike et moi, comme on a des goûts assez différents, même si on se retrouve sur davantage sur pas mal de groupes, mais Neurosis, c'est pas le genre de truc que j'écoutais et grâce à lui, j'ai pu découvrir, tout comme Gojira d'ailleurs. Terra Incognita, c'est mon pote Mike. Opeth, Blackwater Park, Ozzy Osbourne, Down to Earth, non, non, Paradise Lost, Believe in Nothing, je m'en rappelle, oui, on l'a passé, Sepultura, Nation, ouais, Rammstein, Mutter, tout ça, mais c'était pas mes goûts, quoi. Slipknot, pareil, God Hates Us All, ouais, Slayer, bien sûr, oui, Sodom, M16, Soilwork, System of a Down, Sonata Arctica, Therion, Tool, Lateralus, Devin Townsend, Teria, et, et ben c'est tout. Et d'habitude, à la toute fin, il nous cite davantage d'albums qui auraient mérité une chronique, mais bon, par faute de place, que là, non. Non, ça se termine à Devin Townsend et basta. Donc c'est cool. Allez, je vais vous montrer un peu, moi, ce que j'écoutais en 2001. Oh, en 2000, rest in peace, Pierre Bachelet. J'écoutais, il s'agit, je pense, du troisième album de ces Danois Ex Mortem sur le label Hammerheart, ou plutôt subdivision de Hammerheart Connected. C'est le troisième album Berserker Legends. Toujours au Danemark, mais oui, Cocainum de Il Dispose de... Bon, ils sont pas foulés pour la pochette. Musicalement, c'est du Il Dispose de On ne peut plus classique. C'est la suite finalement de l'album de reprise rétro et également There's Something Rotten in the State of Denmark. C'était le troisième album qu'on avait attendu avec une certaine impatience, encore une fois avec mon pote Mike, parce qu'on s'était pris une telle claque avec Summit que bah, forcément la suite est un peu plus décevante, un peu plus conventionnelle, il y a moins de surprises, mais ça reste quand même du pur il dispose. Vader ne pouvait pas s'empêcher de sa sortie annuelle. Donc là, 2001, c'était le mini LP Rain Forever World avec bien beaucoup de reprises. Là aussi, Vader adore les reprises et les réserve au mini LP. Ça, c'est une bonne idée. Donc là, il y a Total Disaster de Destruction, Rapid Fire, super version Rapid Fire de Judas Priest, Freezing Moon de Mayhem. Et en plus de ça, il y a des lives et il y a des inédits, donc Rain Forever World, Frozen Pass et Privilege of the Gods. Sur Metal Blade, direct après son résurrection, Halford nous sort le double live Insurrection, et ça, qu'est-ce qu'on a pu le passer en radio, qu'est-ce qu'on a pu l'écouter, parce que c'est un live qui, bah oui, 100% retouché, mais les clameurs du public sur bah, le titre d'ouverture Resurrection et le Hellion avec le public, c'est incroyable, hein. Je crois que il y a des extraits de concerts d'un peu de toute la tournée mondiale finalement. Donc ça reste un témoignage important de cette première partie de carrière de Halford, d'autant plus qu'il était accompagné d'un line-up de tueurs, hein, Ray Ando, Pat Lachman, Metal Mike Slasiak et Bobby Arzonbeck à la batterie. Donc enfin voilà, il pouvait pas se louper pour son retour dans le heavy metal le plus pur. Et puis là, cette liste, hein, c'est 40% de Halford, 10% de Fight et le reste, allez, Best of de Judas, et avec des titres qu'on n'entendait pas interprétés par Judas même, quoi. Running Wild, Joe Breaker, oh là là, les morceaux de Fight. Oh, j'ai beaucoup écouté ça aussi. C'est sorti fin 2000 ou début 2001,
la compilation posthume de Angel Corpse, Iron Blood and Blasphemy, j'en ai déjà parlé avec la meilleure reprise de Slayer qui existe, celle de Kill Again, c'est la meilleure reprise de Slayer jamais entendue perso, et puis après, bon, il y a la reprise de Eat Me Alive de Judas, ils ont choisi un instrumental de Iron Maiden, Gengis Khan, bon après, Pleasure to Kill, Burning in Hell, The Possessed, et après des lives, et la démo, God of Azazel. J'ai écouté les petits frères d'Angel Corpse, Diabolique, Subterranean Magnitude. C'est leur deuxième et un best-of. Un best-of cet album. Que des tubes. Que des tubes. Mais jetez-vous sur ce disque. Si vous aimez les ambiances malsaines à la Angel Corpse, le côté morbide, evil, blasphématoire de tous ces groupes-là, Immolation, Angel Corpse, Morbid Angel, c'est fantastique. Cette production de Punchy Gonzalez, il a fait des loupés quand même, et notamment le Hérétique de Morbid Angel en 2003. Mais là, cet album, c'est une parfaite réussite d'un point de vue son, un rouleau compresseur pendant 35 minutes. On s'en prend plein la gueule et on est super content après, quoi. Et enfin, j'ai écouté aussi Deranged, dont j'avais beaucoup apprécié le troisième album, qui s'appelait 3 d'ailleurs. C'est un drôle de truc, Deranged. Bon, il s'appelle bien 3, mais je sais pas, je crois que c'est que le deuxième finalement. C'est un peu le bordel, hein. Leur line-up comme leur discographie entre les EP, ça c'est donc l'album qui était sorti sur Listenable fin 99 avec Compulsive Urge to Kill. Et donc ça c'était l'album de 2001, l'album auto-intitulé qui a moins tourné parce que j'ai préféré quand même celui-là. Et surtout le suivant aussi, Plainfield Cemetery, avec le titre I Am God. Quand il faut les Maniacs, j'aurais dû sortir. Ouais, je disais, j'aurais dû sortir ma discographie complète de Deranged. Je pensais pas m'éterniser sur ce groupe. Donc là, c'est Plainfield Cemetery et le morceau qui termine la face A, God is Dead. Ce morceau-là, il est mortel. On les a beaucoup considérés comme pas un clone, mais un hommage aux cannibales des années Chris Barnes. Mais finalement, à travers les albums, ils ont fini par trouver leur son à ce groupe suédois Deranged. Bah ok, les Maniacs, finalement, bah, je me suis bien amusé. Et je vais visionner cette vidéo. Et puis si ça me convient, je poste ça sur YouTube dans quelques minutes. Allez, bise les Maniacs. Prenez soin de vous, soyez heureux. Si vous avez des questions, je rappelle, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao!